C'est l'heure de le mettre sur le saucisse pois chiche de Radio Campus. Et ce soir, bien, il y a quand même un événement exceptionnel sur cette antenne, c'est que nous allons être en direct dans quelques instants de Damas en Syrie. Alors la Syrie, vous en entendez parler depuis pratiquement 3 ans maintenant, avec une guerre terrible qui est en train de se dérouler là-bas, des atrocités qui sont absolument détestables une situation qui est très confuse puisque la propagande médiatique nous impose vraiment une vision des choses qui contredit complètement la réalité. Ce soir, on va essayer d'y voir clair sur cette question directement à partir de Damas avec Maria Saadeh. On va d'abord lui demander si elle est là. Maria, vous nous entendez ? Oui, bonjour. Bonjour, on vous entend très bien. Donc, alors Maria Saadeh, elle fait pas partie de de ces gens que Fabius veut absolument armer. Elle est députée en Syrie, non pas du parti dominant, du parti Ba'ath. Elle est députée indépendante dans un contexte, c'est vrai, avec un régime politique très particulier, un régime quand même. On peut dire un peu policier, où les élections sont un petit peu cadrées, etc., etc. Mais la réalité de la Syrie aujourd'hui, de toute façon, ce qui nous occupe aujourd'hui, c'est pas tellement de savoir quelle est la réalité du régime, c'est plus de voir comment on va sortir de la situation de guerre terrible qui est menée aujourd'hui. Et c'est pour ça que ce soir on est en contact avec Maria Saadeh. Maria, bonsoir. Vous nous avez parlé de coupure d'électricité à Damas aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce qui se passe à Damas aujourd'hui, ce qui se passe dans la Syrie, peut-être d'un point de vue, je dirais, sécuritaire, c'est-à-dire d'un point de vue militaire. On en est où actuellement ? Oui, au début, bonjour. Et merci bien d'avoir la possibilité et l'occasion de parler, de montrer de ce qui se passe vraiment en Syrie. Alors aujourd'hui, c'est comme toujours, après 2 ans de guerre, ou bien des combats en Syrie, ou bien de la guerre contre la Syrie. Alors c'est toujours la sécurité, ça dépend les zones. Alors, s'il y a des zones de sécurité et surtout c'est dans les cités, par exemple dans Damas, il y a des zones de sécurité, mais les banlieues et surtout de Damas, les banlieues de Damas, les banlieues d'Alep, les banlieues ou bien plus que Alep, c'est plus grave. Aussi, alors il y a des zones où il y a des combats là-bas, les rebelles où ils se trouvent, les rebelles, les groupes armés. Alors bien sûr, il y a beaucoup de différences dans les zones de sécurité et les autres zones. Mais on peut pas éviter les terroristes de faire leur plan, de faire des explosions, ou bien dans les centres-villes, ou bien dans les quartiers. Ou bien dans des places où il y a des civils. Alors c'est toujours on a peur d'une explosion ou d'autres événements des terroristes. Il y a eu un attentat justement il y a quelques jours à Damas, je pense. Ah oui, bien sûr, c'est toujours la même. C'est toujours la même. Pourquoi vous n'avez pas d'électricité aujourd'hui à Damas ? Vous m'avez parlé de coupure d'électricité tout à l'heure. C'est peut-être c'est un centre ou bien c'est un câble qui nourrit Damas. Il y a une attaque qui touche ce câble-là. Est-ce que actuellement vous êtes en état de guerre à Damas ? Je parle bien à Damas. On sait ce qui se passe. Non, du tout. En état de guerre dans Damas, bien sûr, non plus. C'est toujours la même chose, la même histoire depuis longtemps. Et on est habitué à entendre les voix de combattre et tout ce qui se passe à banlieue. Mais dans Damas, il n'y a rien. D'accord. Alors, Maria, il y a, vous savez, il y a beaucoup de gens en Occident, beaucoup de pouvoirs de gouvernement qui prétendent aider la population syrienne. Or, nous, on aimerait, par votre intermédiaire, savoir ce que pense et de quel côté se situe la population syrienne. On peut se baser sur un sondage qui n'est pas un sondage pro Bachar el-Assad. C'est un sondage qui a été effectué par l'OTAN
des agresseurs bien connus, hein, des délinquants bien connus, qui montrent, ce sondage a été fait en Syrie, qui montre que il y a 70% de la population qui soutient Assad aujourd'hui. Il y en a 20% qui ne se prononcent pas vraiment, et il y a que 10% pour les rebelles entre guillemets. Quel est vraiment, c'est très important pour nous ce soir de l'entendre. Quel est dans la population syrienne l'état d'esprit? Alors, au début, le moral, c'est toujours haut et c'est très bien. Après 2 ans et 2 ans et demi, peut-être plus de la crise, de ce qui se passe, des événements en Syrie. Parce que moi, je vois que le facteur du temps découvre beaucoup de choses aux populations syriennes. Il découvre le plan déjà planifié, il découvre beaucoup des propagandes des médias, il découvre que tout ce qui a dit le média ou bien la politique internationale comme démocratie, des slogans humanitaires, protéger des civils, etc. Alors c'est tout ça n'existe pas. Car tous les événements qui s'est passé en Syrie sont exactement qui touchent le peuple syrien, mais du tout le régime. Alors les propagandes est découverte après 2 ans et pour ça les vrais opposants dans la Syrie et les peuples qui souffrent par exemple du régime, moi je dis pas que tout le peuple syrien, il y a un secteur qui a une souffrance peut-être économique, peut-être culturelle ou au niveau social, mais tout le monde se trouve que tout ça est un plan de l'extérieur. Seulement, il met ses intérêts sur les demandes des peuples et c'est pas pour attaquer le régime ou pour changer le régime, mais pour vraiment attaquer la Syrie, pour vraiment attaquer l'État syrien, l'infrastructure et même les civils, même le peuple, parce que tout ce qui se passe, ça touche le peuple, mais pas le régime. Alors la vérité est découverte avec le facteur du temps, avec la durée, la grande durée qui s'est passé des événements en Syrie. Alors justement, qui sont ces rebelles qu'on trouve en face? Parce qu'on a entendu, vous avez raison d'insister sur le facteur temps. C'est-à-dire qu'avec le temps, l'opinion change en Syrie, l'opinion change également, doucement, en Occident et ailleurs. Il y a eu des révélations qui ont montré que le Front al-Nosra, qui est quand même le fer de lance des rebelles, est affilié à Al-Qaïda. On voit un petit peu tous les intérêts des pays autour ou même plus lointains. Ces rebelles, est-ce que vous les connaissez? Est-ce qu'il y a encore des Syriens aujourd'hui qui se battent contre d'autres Syriens, ou est-ce que c'est que des étrangers? Oui. Je vais vous expliquer exactement de ce qui se passe, parce qu'on est vraiment envisage une guerre froide qui était vraiment planifiée et est faite depuis plusieurs années. Je ne veux pas rentrer dans les détails parce que je prends beaucoup de temps, mais je vais dire que une guerre froide, c'est-à-dire tous les pays qui ont des intérêts pour détruire la Syrie, ils ne payent pas beaucoup de choses, c'est seulement pour créer une guerre interne syrienne, et c'est pour ça ils ont fait au début, ils ont trouvé les raisons, ou bien on dit par exemple l'environnement ou le bon sol. Ils ont trouvé que il y a des gens qui ont des demandes, qui veulent la réforme. Alors ils ont trouvé les raisons et puis les outils pour créer cette guerre sur place. Vous êtes en train de dire, Maria, que les puissances occidentales et autres, les puissances étrangères, ont d'abord pris comme base, comme appui, les vraies revendications qui existaient dans le peuple syrien, notamment chez ceux qui sont exploités, quoi.
Et à partir de là, ils ont pu déclencher cette guerre, c'est ça? C'est ça. On dit qu'on a des raisons vraiment, et on a des demandes, des vraies demandes pour avoir une vraie réforme en Syrie. Moi, c'est juste. Alors ça, c'est le bon sol, ou c'est l'environnement où toutes les choses commencent. Mais il y a des gens qui provoquent aussi des histoires et qui provoquent ces gens-là à manifester. Il y a des gens qui payent pour avoir les manifestations au début. Il y a des gens qui arment les manifestants. Alors ces gens-là, ou bien ces agents, moi je dis après 2 ans, on a découvert qu'il y a beaucoup des agents qui sont liés avec l'étranger, qui ont assuré l'argent, surtout de Qatar et de l'Arabie Saoudite, pour donner des prix fixes pour les manifestants, pour dire aux médias en Occident, à l'étranger, pour l'opinion publique, qu'il y a vraiment des manifestations en Syrie, il y a le peuple qui veut changer le régime, etc., etc. Alors, ils ont armé les groupes. Et quand ils ont commencé à faire le combat, il y a aussi des agents qui interviennent entre les manifestants et les polices. Il utilise l'arme contre les deux côtés. Alors chaque côté, il pense que la deuxième, c'est eux qui commencent la guerre ou qui commencent à tuer. Vous êtes en train de dire que des agents de l'étranger étaient en Syrie au début pour tirer sur la foule ou tirer sur la police? Pas des agents. Oui, c'est pas des agents de l'étranger. Peut-être il y a des agents qui sont payés de l'étranger. Oui. Oui. Et comme je suis architecte et j'ai des chantiers, alors j'ai des ouvriers qui habitent dans les zones où les combats se commencent, où il y avait les manifestations au début, et c'est eux qui m'a raconté et qui ont des expériences de ce qui se passe là-bas. Alors je ne dis pas, je ne raconte pas des histoires de rien, je suis basée sur ce qui se passe vraiment sur des histoires réelles sur place. Alors, ces gens-là qui sont sortis dans la rue au départ avaient quand même, vous l'avez dit, des bonnes raisons de manifester. Qu'est-ce qui allait pas Il y a des gens qui ont des bonnes raisons à manifester, mais il y a des autres qui sont payés, qui sont continués à manifester avec de l'argent. C'est pour ça. Après, la manifestation, ça change d'une forme à une autre forme. C'est-à-dire, je vais dire que ils ont trouvé des raisons, mais après ils ont changé la forme ou bien les manifestants à une autre forme où se trouvent les intérêts de l'étranger. Ah, vous avez raison, de toute façon, je pense que tout le monde peut se rendre compte que au départ, il y a eu des manifestations de rue, comme on peut en connaître partout, et par exemple en Turquie actuellement, mais que très vite, on arrivait à un affrontement armé. On peut se poser la question, effectivement, d'où vient l'argent, d'où viennent les armes. Vous avez cité le Qatar, l'Arabie Saoudite. On parlera ensuite de... Oui. Oui, c'est ça. Je vais continuer seulement le scénario qui était formé. Alors, on fait des manifestants, on fait des groupes armés en armant les manifestants et des autres gens. Alors, il y a les pays alentours qui aident et qui utilisent leur territoire, comme la Turquie. Qui a des centres militaires pour faire pratiquer les groupes armés. Si il y a des Syriens qui viennent en Turquie et qui ont un lavage, qui ont eu un lavage de cerveau, et même il y a des autres nationalités qui ont été envoyées en Syrie pour faire ou bien des djihadistes, ou bien de Al-Qaïda, des terroristes de partout. Des Français même, des Français.
Et même des Français, oui, bien sûr. Et moi, j'ai une rencontre directe avec des terroristes, avec des djihadistes qui ont été arrêtés dans des centres, dans des secteurs de sécurité à Damas. J'ai discuté avec eux face à face. Ils m'ont dit, une qui vient de la France, de Marseille, qui habite là-bas avec 5 enfants. Il vient pour le djihad en Syrie. Et il a dit qu'ils veulent former des émirats islamistes, mais c'est pas seulement au Proche-Orient, mais même quand ils ont fini, ils ont commencé en Occident. Alors ça, c'est la grande question que maintenant le monde ou bien la communauté internationale qu'il faut se poser. Réfléchir. Alors justement, Maria, il y a aussi autre chose. Vous êtes des voisins d'Israël. On rappelle qu'Israël, cette colonie sioniste, occupe une partie de la Syrie depuis très longtemps maintenant, qui est le plateau du Golan. Israël a bombardé à plusieurs reprises des positions de l'armée loyale syrienne. On a la preuve que Israël soutient les rebelles, les soigne, les arme, les entraîne. Est-ce qu'on peut relier la situation en Syrie actuellement à cette volonté israélienne de diviser ses voisins? Je vais commencer par la politique des États-Unis. Une des importants lobbies à la politique américaine, c'est pour assurer la sécurité d'Israël. Alors, ce qui se passe vraiment, le but, ou bien prendre profit de ce qui se passe, c'est la durabilité de la présence d'Israël dans la région. Maintenant, au début, Israël était très loin de ce qui se passe des événements, en disant que le régime s'en va dans 2 mois, 3 mois, etc. Mais la crise continue ou les événements continuent en Syrie. Après, et quand les rebelles, les groupes armés ne peuvent pas attaquer les grandes centres militaires ou quartiers ou bien places militaires en Syrie, alors Israël a fait des interventions directes. Elle a attaqué des places militaires en Syrie avec des prétextes, je ne sais pas quoi. Elle a violé la loi internationale, elle a violé la convention avec la Syrie. Alors tout ça, le monde entier ne dit rien dans les médias. Alors ils ont été aussi il ne dit rien à ce que Israël fait en Syrie. Mmh. Alors, est-ce que ça, c'est contre le régime ou c'est contre l'État syrien? Alors, aussi, on commence à réfléchir de cette question. Tout ce qui se passe avec les slogans humanitaires, avec le drapeau qui est changé, avec le changement d'identité visuelle ou pas seulement le visuel, c'est avec les slogans, les drapeaux et tout ça, avec la fabrication des opposants à l'étranger pour que les demandes soient des Syriens pour la Syrie, pour qu'elle reste la guerre de la Syrie, mais après tout ça, et le régime reste. Si je veux expliquer avec l'opinion de l'étranger maintenant. Alors, maintenant, Israël a violé la loi. Alors, maintenant, la guerre, ce n'était pas dans la Syrie, ou bien ça ne touche pas seulement le pays syrien. Ça, c'est une guerre régionale. C'est pas seulement la Syrie qui est demandée,
c'est l'État syrien, c'est toute la région Le Liban. pour la durabilité, oui, pour la durabilité d'Israël. Alors maintenant, on peut rien dire que c'est qu'est-ce qu'on dit, je ne sais pas, on change la guerre de la Syrie à une guerre régionale, c'est-à-dire. C'est ça. Avec le commencement d'Israël de violer les lois et attaquer la Syrie. Alors nous rappelons que nous sommes avec Maria Saadeh, qui est donc députée indépendante, et nous sommes en direct de Damas. Maria, est-ce qu'on peut dire que le fait que j'insiste encore sur le facteur temps dont vous avez parlé, qui modifie l'appréciation, l'opinion à la fois des Syriens mais également du monde entier, il semble que les agresseurs de la Syrie n'avaient pas prévu que ça dure autant. Comment expliquer que ça dure aussi longtemps? Est-ce que la résistance, elle est due simplement au fait que le régime de Bachar al-Assad est très fort et l'armée est très forte? Ou est-ce que ça signifie que c'est la population qui n'adhère pas aux objectifs et à la façon de faire des soi-disant rebelles? Est-ce que la population est résistante aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une résistance en Syrie contre ces gens-là? Oui, bien sûr, mais la question, c'est la résistance, c'est du peuple syrien, mais à quoi ça sert avec le support de l'étranger qui soutient les rebelles ou qui soutient les groupes armés. Je vais dire une chose, malheureusement que l'Occident a nommé les groupes armés les opposants armés. Malheureusement, parce que on peut rien dire ça. Il y a des terroristes, il y a des djihadistes, il y a des gens de plusieurs nationalités, même qu'il y a aussi des Syriens, mais la plupart sont des autres nationalités qui fait le djihad en Syrie et qui tuent les civils, qui tuent le peuple syrien, mais pas le régime. Alors, maintenant, la solution, est-ce que la résistance, c'est une solution à l'intérieur? Oui, bien sûr, mais moi, je compte vraiment sur la société à l'intérieur de la Syrie et la société internationale ou la communauté internationale. Parce que si on peut si on peut si on peut refléter la vérité et ce que les médias ne disent pas, à vous, à l'Occident, à l'opinion publique, alors ça change beaucoup. Ça nous donne vraiment un soutien, ça donne le soutien au peuple syrien. Vous êtes en train de dire qu'il faut, il faut impérativement, pour résumer ce que vous dites, il faut impérativement que dans les sociétés notamment occidentale, il y ait une vraie prise de conscience de ce qui se passe réellement en Syrie et que la population se dégage de la propagande. C'est ça que vous dites? C'est ça, oui, c'est ça. Et ça reflète aussi, pour moi, aujourd'hui, moi je touche vraiment que l'opinion publique à l'Occident comprendre très bien ce qui se passe et comprendre que la politique se manque de l'opinion ou du peuple à l'Occident ou bien chez vous alors. Alors ça n'accepte pas au niveau social. Alors moi je vois un changement va être très proche ou bien allô? Je vois oui allô. Oui, oui, allô. Non mais allô quoi. Oui, non. Maria, juste pour revenir. Non, je vois un grand changement. Vous voyez arriver, un grand changement dans une opinion occidentale.
pour l'instant. À l'Occident. C'est un début. Ouais. Alors justement, on va participer à ce changement, si vous voulez bien, ce soir, à notre niveau. Vous êtes Maria en Syrie. Vous êtes syrienne, hein, d'abord, et vous êtes chrétienne ensuite. Mais en Syrie, vous êtes donc dans une minorité, mais il y en a d'autres. Hein. En Syrie, on peut être chiite, on peut être sunnite, on peut être druze, on peut être kurde. Voilà, et il faut quand même bien noter que malgré tous les défauts, et même pire que des défauts hein, du régime Assad, en l'occurrence, ce pays a réussi à se construire en faisant vivre ensemble tous ces gens. Or, les djihadistes dont vous parlez, qui sont financés, armés et soutenus par notamment le gouvernement français, aujourd'hui, ces djihadistes tuent des gens sous prétexte de leur appartenance. Il y a des villages chrétiens qui ont été décimés. Je reviens sur juste quelques événements. On a vu des djihadistes belges décapiter un vieil homme sous prétexte qu'il était chiite. On a vu un soi-disant djihadiste, un soi-disant musulman, il faut bien le dire, un soi-disant musulman éviscéré, c'est-à-dire enlever le cœur d'un soldat syrien et le manger devant une caméra. Et récemment, pour ceux qui suivent ça, hein, parce qu'en France tout le monde ne voit pas ça, hein, une petite fille de 5 ans qui a été enchaînée à une espèce de clôture et qui a vu ses parents se faire exécuter devant elle. Pour une bonne raison, c'est qu'elle était chiite, c'est que ces gens étaient chiites. On a affaire à des psychopathes, à des gens complètement tarés. Comment réagissent les minorités en Syrie aujourd'hui? Est-ce que c'est la peur qui domine ou est-ce qu'il y a encore une unité entre tous les gens? Au début, la Syrie, c'est la seule pays laïque qui reste, ou bien le régime laïque qui reste dans la région au Proche-Orient. Si on voit très bien ce qui se passe en Égypte, en Libye, en Irak, etc. Alors, pour changer une guerre, ou bien pour créer une guerre qui se base sur des points religieux, alors ça, c'est terrible et c'est horrible maintenant. Alors ça forme vraiment, ou bien ça forme des événements, des horribles, ou bien des graves crimes contre les civils en basant sur les sectes et la religion. Alors, les minorités, la diversité de la Syrie, c'est toujours comme ça, et il n'y avait pas cette raison au début. Alors, les raisons, ça, c'était pendant la guerre, pour dire que la guerre est basée sur des raisons religieuses et pour que les gens tuent eux-mêmes. Alors les minorités maintenant sont vraiment en danger en Syrie. Ce n'est pas à cause que cette raison existe au début en Syrie de tout, mais à cause des djihadistes qui met dans leur tête que ils veulent faire des émirats islamistes en basant sunnistes dans la région, pour créer vraiment une guerre sunniste contre chiite. Et c'est pas une logique de créer d'ici, mais c'est une logique de guerre extérieure, de guerre froide. Mhm. De guerre froide. On peut simplifier Maria Saadeh en disant que c'est pas une logique syrienne, c'est une logique en tout cas. C'est une logique en tout cas israélienne. On va essayer de rejoindre Maria Saadeh. On savait que ça pouvait couper. Restez en ligne. On a encore quelques petites questions à poser à Maria Saadeh.
On a retrouvé Maria Saadeh, donc en direct de Damas, cette députée indépendante syrienne, donc. Et on était en train de dire, qu'est-ce qu'on était en train de dire au juste? On était en train de dire que cette logique de guerre confessionnelle n'était pas une logique syrienne, c'était une logique venue de l'extérieur, notamment d'Israël, puisqu'on entend beaucoup Israël dire, et notamment les gens qui sont les supporters d'Israël, même en France, qui disent que oui, le problème au Moyen-Orient aujourd'hui, c'est plus Israël, c'est les chiites contre les sunnites. Ça les arrange beaucoup et c'est effectivement une instrumentalisation. Maria, comment ça va se terminer tout ça? Est-ce que l'Occident, et donc c'est Larbin, c'est Vallée, du monde arabe, les Turcs, etc., est-ce qu'ils vont aller au bout de cette logique de guerre? Parce que c'est vraiment le calcul qui est fait aujourd'hui par l'Occident, c'est on va plonger la Syrie dans le chaos et l'anarchie, ou est-ce que la victoire militaire définitive, il y a eu cette bataille de Koussaïr qui a permis de chasser les rebelles. Est-ce qu'il y a une victoire militaire définitive qui peut se profiler là à court terme? Est-ce qu'on peut penser que ces rebelles vont perdre? On voit bien que le rapport de force est en faveur actuellement de la Syrie souveraine, si je puis dire. Ou est-ce que ça va passer par des négociations? Est-ce que vous vous attendez à encore de longs mois et de longues années comme ça d'agression venue de l'extérieur, ou est-ce que vous pensez qu'il y a une autre option possible? Alors, on va envisager beaucoup de choses et sur tous les niveaux. Alors, moi, je vois qu'il n'y a pas un seul facteur qui joue pour la solution en Syrie. Au début, je vais seulement expliquer une chose. Moi, je vois qu'il y a un plan parce que après 2 ans et demi, tout est bien découvert, et après les changements au niveau politique, après l'analyse qu'on a fait les mois passés. Alors, moi, je vois qu'il y a 2 plans avec le troisième, parallèlement. Le premier, c'est une guerre à long terme dans la Syrie qui se base sur des raisons religieuses ou bien sunnites chiites. Moi, je parle maintenant sur un projet américain ou bien où les États-Unis qui supportent ce projet ou ce forme-là de guerre. Le deuxième projet où l'Occident a soutien, même l'Europe, moi je vois ça malheureusement, c'est une guerre ou c'est une attaque pour affaiblir la Syrie en faisant une guerre, c'est pas en faisant une guerre, une vraie guerre dans la région, en élevant l'embargo, en demandant l'élévation de faire un embargo sur la Syrie. L'élève d'un embargo sur la Syrie. Et le troisième projet, c'est la solution politique et le dialogue. Alors, moi, je ne vois pas que ceux qui commencent une guerre, il veut la terminer, parce que l'intérêt, c'est pour qui? Mais si on pense à long terme de ce qui se passe maintenant en Syrie, moi, je vois que la sécurité de la région menace aussi la sécurité à l'Occident dans le futur proche. Alors, la question c'est, on va vers quelle solution? La solution politique, sur ça, on va baser pas seulement sur la victoire militaire. La victoire militaire, ça aide l'État à dominer sur toutes les régions, mais ça n'aide pas le peuple syrien à avoir la stabilisation et à finir cette guerre régionale, mais pas seulement en Syrie. Aussi, moi je dis que je compte vraiment sur le peuple syrien et sur la société, la communauté internationale. Si l'opinion a changé aujourd'hui,
si on a vraiment comprendre de ce qui se passe et le danger et ce qui menace pas seulement notre région, mais ce qui menace aussi l'Occident, alors il faut avoir une force pour pratiquer une force contre les politiques qui supportent l'agression contre la Syrie. Les rebelles, exactement, qui soutient la guerre contre la Syrie, la violence contre la Syrie. Alors, il faut stopper la violence au début, il faut stopper cette guerre, et puis, et pour stopper la guerre, alors il faut faire la pression contre les politiques qui soutiennent. Alors justement, stopper la guerre, la paix, c'est évident que c'est vraiment la première revendication aujourd'hui du peuple syrien. Ça paraît évident, tout peuple qui subit ce que subissent les Syriens aujourd'hui veut la paix. Or aujourd'hui, on a une propagande terrible en Occident notamment qui pousse à la guerre. On a une propagande militariste, on a une propagande guerrière qui est notamment malheureusement, et vous êtes francophone et j'imagine que vous connaissez un peu la France, on a un ministre des Affaires étrangères et un président de la République qui pousse à la guerre. Laurent Fabius aujourd'hui appelle au djihad. Il faut que les gens qui nous écoutent le sachent. Laurent Fabius appelle au djihad. Il veut absolument se défaire aujourd'hui pour commencer des chiites, des chrétiens en Syrie. C'est le sens de ces paroles. Il faut armer les rebelles. On est dans une situation de chaos terrible et ils veulent en rajouter. Malheureusement, y compris la gauche française, à la gauche du Parti socialiste, reste sur des positions qui sont absolument honteuses et scandaleuses, qui sont des positions pro-impérialistes, pro-CIA, pro-israéliennes. Est-ce que vous attendez vraiment quelque chose de la France? Est-ce que vous pensez que, pour simplifier et pour conclure, Maria Saader, est-ce que vous pensez que votre intervention de ce soir sur antenne, elle se justifie? Est-ce qu'elle peut servir à quelque chose? Malheureusement, que tout le peuple syrien aujourd'hui connaît cette position de la France, car la Syrie a toujours des bonnes relations avec la France et la Syrie surtout, elle était ouverte, ou bien elle était ouverte surtout en France, ou vers la France, vers les Français, avec des projets au niveau social, avec des projets économiques, culturels, etc. Alors, on a construit après des dizaines d'années des bonnes relations avec la France, et vraiment, on était vraiment d'essai de cette position française. Alors, moi, je vois, on sait très bien aujourd'hui quelles sont les relations entre la France et Qatar, malheureusement. On sait très bien l'investation des Qatar en France. On voit que c'est une politique qui était engagée aujourd'hui, qui n'avait pas une décision libre. Malheureusement, la France qui dise aujourd'hui la liberté, qui soutient la liberté, qui soutient la démocratie, maintenant, elle ne peut pas parler de sa voix. Et malgré tous, on voit très bien que cette politique a fait beaucoup de violations. C'est pas seulement contre la Syrie, c'est contre l'humanité, car elle soutient le terrorisme, elle soutient les groupes armés, elle push pour ou bien elle pousse pour armer des rebelles et elle est complice de crimes contre l'humanité. C'est comme ça qu'on devrait dire si on était un petit peu raisonnable. Ouais, la France.
Alors, merci beaucoup, Maria Saadeh. Je pense que vous comprenez que votre témoignage ce soir sur cette antenne libre est particulièrement précieux, parce que cette parole que vous nous avez donnée pendant une demi-heure, pendant 30 minutes, cette parole, elle n'est pas du tout entendue habituellement en France. C'est aussi l'honneur de Radio Campus de pouvoir donner la parole à des personnes comme vous. Pour conclure, Maria, est-ce que vous connaissez, je pense que vous connaissez Mohamed Assaf. Qui? Mohamed Assaf. Assaf. C'est celui qui a gagné le concours de Arab Idol. Ça vous dit quelque chose? Oui. C'est le Palestinien qui a gagné le concours, donc voilà. Bah, c'est lui qu'on va écouter tout de suite. Très bien. Merci à vous, Maria. Merci bien. Je vais seulement vous remercier, même que au niveau politique, peut-être je ne suis pas au niveau politique en langue française ou pour avoir vraiment des termes adaptés, des expressions françaises. J'espère que je peux passer mes idées et la vérité à votre canal et à votre radio. Alors, c'est très bien passé, Maria. Merci bien. Bonne soirée à vous. Merci, bonne soirée. Merci beaucoup. Au revoir. عتابة وميجانة وسامر فيها علي الكوفية علي ولولح فيها وغني عتابة وميجانة وسامر فيها هز الكتف بحنية جفر عتابة ودحية هز الكتف بحنية جفر عتابة ودحية وخلي البارود يهلل ويحليها خلي البارود يهلل ويحليها شعر